Le café était presque vide lorsque j'ai appuyé sur « Envoyer » pour la dernière invitation. 23 personnes. J'avais écrit à 23 personnes au sujet de ma fête d'anniversaire pour mes 30 ans, et chacune d'elles avait répondu avec une variante de « Je serai là » ou « Je ne manquerai ça pour rien au monde ». J'aurais dû m'en douter. Mais voilà le truc avec l'espoir, il est incroyablement tenace, surtout quand il s'agit de la famille. Surtout quand on a passé toute sa vie à être la personne responsable, celle qui est toujours présente, qui se souvient des anniversaires de tout le monde, qui apporte un gâteau fait maison et qui dit toujours oui quand quelqu'un a besoin d'aide. J'avais réservé l'arrière-salle chez Bruno, un petit restaurant italien pour lequel j'économisais depuis longtemps. Pas un endroit luxueux, mais un endroit agréable. Le genre avec des nappes à carreaux, des bougies plantées dans des bouteilles de vin, et ce serveur qui se souvient toujours de votre commande. J'avais passé des heures à faire une playlist, acheter des décorations, commander beaucoup trop de nourriture parce que je voulais que tout le monde se sente bienvenu, se sente spécial. Le mois qui précédait la fête, j'étais euphorique. Ma sœur Catherine avait même semblé enthousiaste, ce qui était rare. Nous avions grandi dans une dynamique étrange où elle était l'enfant prodige et moi la fiable. Elle recevait l'attention, moi les responsabilités. Mais je pensais, mon Dieu, je le pensais vraiment que maintenant que nous étions adultes, les choses seraient différentes. Mon frère Lucas avait promis de venir tôt pour m'aider à tout installer. Ma cousine Sophie avait dit qu'elle apporterait son fameux tiramisu. Ma mère m'avait même prise dans ses bras quand je lui avais parlé de la fête, disant quelque chose au sujet de sa petite fille qui grandit. Même mon père, qui ne disait jamais plus de 10 mots lors des réunions de famille, avait hoché la tête et dit « On sera là, Mia ». Le jour arriva, gris et pluvieux, un novembre typique. J'étais chez Bruno à 4 heures, 2 heures avant le début de la fête. Le propriétaire, Alessandro, avait déjà tout préparé magnifiquement. Des guirlandes lumineuses suspendues au plafond, des tables arrangées en grands rectangles pour que tout le monde puisse discuter, un petit coin dégagé pour les cadeaux. « Tu vas passer une soirée merveilleuse », m'a-t-il dit, me tapotant l'épaule de ses mains couvertes de farine. Je l'ai cru. 6 heures. Personne. 6h15. J'ai envoyé un message dans le groupe. Coucou. Je suis là quand vous arrivez. 6h30. Alessandro m'a apporté un verre de Prosecco. Parfois, les gens sont en retard, dit-il doucement. Ses yeux étaient gentils, pleins de pitié. Je détestais ce regard. 7 heures. Mon téléphone a sonné une fois. C'était Catherine. Salut, désolé, je ne peux pas venir ce soir. Quelque chose est arrivé avec Stéphane. Quelque chose est arrivé? Ma voix s'est brisée. Catherine, tu es au courant depuis un mois. Oui, je sais, mais Stéphane a besoin de moi. Tu comprends, hein? Tu comprends toujours. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. 7h30. J'ai appelé Lucas. Directement sur la messagerie. 8 heures. Alessandro s'est assis en face de moi. La table était dressée pour 24 personnes. 24 assiettes de pâtes refroidissant. 24 verres vides. 24 chaises désertes. Mia, dit-il doucement. Rentre chez toi. Ne paie pas pour la nourriture. Rentre, simplement. Je voulais contester. Je voulais dire qu'ils allaient venir, qu'ils étaient juste en retard, qu'il devait y avoir du trafic ou peut-être une surprise en préparation. Mais nous savions tous les deux la vérité. Pas une seule personne n'est venue à ma fête d'anniversaire pour mes 30 ans. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, sans musique, juste le bruit de la pluie contre le pare-brise et ma propre respiration. En arrivant à mon appartement, je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis simplement assise sur le canapé, dans ma robe de fête, cette stupide robe rouge pleine d'espoir que j'avais achetée spécialement, et j'ai regardé le mur. Mon téléphone a vibré tout au long de la nuit. Quelques messages du type « Désolé, j'ai été pris ». On remet ça ? Personne ne me demandant si j'allais bien. Personne semblant réaliser ce qu'ils avaient fait. Le lendemain, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade. Je n'étais pas malade physiquement, mais quelque chose en moi était brisé.
Je n'arrêtais pas de repenser au mois précédent. À toutes les fois où j'avais parlé de la fête avec enthousiasme. À toutes les fois où les gens m'avaient assuré qu'ils seraient là. À toute la préparation, l'espoir, la conviction que cette fois, peut-être cette fois, j'aurais assez d'importance. Mon téléphone a sonné vers midi. Ma mère. Mia. Enfin. J'essaie de te joindre depuis ce matin. J'avais éteint mon téléphone. Bon, je dois te parler de quelque chose d'important. C'est à propos de Catherine. Bien sûr que ça l'était. Elle prépare sa fête de fiançailles avec Stéphane, et tu sais comment sont ces choses-là, ça coûte très cher, et c'est ta sœur, alors j'ai pensé que... Maman, tu savais que personne n'est venu à mon anniversaire? Silence. Puis, quoi? C'était hier soir? Quelque chose s'est effondré dans ma poitrine. Tu as oublié. Oh, chérie, je suis désolée, mais avec tout ce qui se passe avec les fiançailles de Catherine, l'opération du genou de ton père et... C'était sur le calendrier. J'ai envoyé des rappels à tout le monde. Tu avais confirmé. Oui, eh bien, il arrive des imprévus, tu sais comme on est tous occupés, et ce n'est pas si grave, tu as 30 ans, pas 16. J'ai raccroché. J'ai passé toute la journée à réfléchir. Vraiment réfléchir. À toutes les fois où j'avais tout laissé tomber pour aider Catherine après une rupture, un déménagement, une crise qui arrivait toujours au pire moment. À chaque dîner de famille où j'avais apporté la nourriture et tout rangé pendant que les autres parlaient et riaient. À chaque anniversaire, chaque fête, chaque étape importante où j'avais été présente pour eux. Et à quel point ils l'avaient rarement été pour moi. Le lendemain après-midi, mon téléphone a vibré. Un message dans le groupe familial, de ma mère. Nous avons besoin de 2100 € pour la fête de fiançailles de Catherine. C'est dans ce joli lieu au bord du lac, tu sais lequel. Tout le monde doit contribuer. Mia, peux-tu envoyer ta part d'ici vendredi? Je suis restée à regarder ce message longtemps. 2100 €. Pour une fête à laquelle je n'aurais même pas envie d'aller. Pour une sœur qui n'avait même pas pris la peine de venir à mon anniversaire. De la part d'une mère qui semblait oublier mon existence, sauf quand elle avait besoin de quelque chose. Quelque chose en moi s'est brisé ou peut-être enfin réparé. Peut-être que parfois, se briser, c'est devenir entière. J'ai ouvert mon application bancaire. Tapé les coordonnées de ma mère. Entré le montant, 1 €. 1 €. Un seul. Dans le champ du message, j'ai écrit « Félicitations ». Et j'ai envoyé. Pendant 30 secondes, j'ai ressenti, quoi? De la puissance? De la liberté? De la peur? Tout à la fois, un cocktail d'émotions que j'avais refoulé pendant 3 décennies. Puis mon téléphone a explosé. D'abord Catherine, te est-ce sérieuse, elle a accent grave? Puis Lucas, Mia, c'est quoi ce délire? Puis ma mère, qui appelait. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Encore et encore. Message de mon père, ta mère est très bouleversée. Ce n'est pas ton genre. Message de ma tante, Mia, j'ai entendu ce qui s'est passé. C'est très immature. Message de Catherine, après tout ce qu'on a fait pour toi? J'ai presque ri à celui-là. Que avait-il exactement fait pour moi? J'étais assise là, regardant mon téléphone clignoter de messages, regardant ma famille faire une crise collective pour 1 €, quand quelqu'un a frappé à ma porte. Des coups lourds, autoritaires. Mon cœur s'est arrêté. C'était quoi, ça? J'ai regardé par l'œilleton. 2 policiers. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert. Je peux vous aider? L'officière la plus âgée, une femme aux cheveux gris tirés en arrière, m'a adressé un sourire professionnel. Êtes-vous Mia Hoffman? Oui. Nous devons vous poser quelques questions au sujet de votre sœur, Catherine Hoffman. Mon cerveau s'est court-circuité. Quoi? Pourquoi? Elle va bien? Les policiers ont échangé un regard. Le plus jeune, qui ne devait pas avoir plus de 25 ans, a pris la parole. On peut entrer? Je me suis écartée, complètement engourdie. Ils se sont assis sur mon canapé, et je me suis installée en face d'eux,
comme dans un mauvais rêve. Votre sœur a déposé une plainte cet après-midi, dit l'officière. Elle affirme que vous la harcelez et que vous lui avez fait des menaces. Et quoi? Je lui ai envoyé 1 euro. Ce n'est pas. Nous comprenons que vous avez eu un différend financier avec votre famille. Un différend? Ils m'ont demandé plus de 2000 euros 2 jours après que personne ne soit venu à mon anniversaire. J'ai envoyé 1 euro comme un message. C'est tout. C'est littéralement tout ce que j'ai fait. Le jeune policier prenait des notes. L'officière se pencha en avant. Madame Hoffman, nous devons voir vos messages et échanges avec votre famille des dernières 48 heures. C'était insensé. Totalement insensé. Mais j'étais la responsable, celle qui n'avait rien à cacher, alors j'ai déverrouillé mon téléphone et le leur ai donné. Ils ont défilé en silence. Je regardais leurs expressions passer de neutre à perplexe, puis à autre chose. La mâchoire de l'officière s'est crispée. Madame Hoffman, dit-elle prudemment, depuis combien de temps votre famille vous fait-elle ce genre de demande? Quoi? Elle tourna mon téléphone vers moi. Elle avait fait défiler des mois en arrière. Tous ces messages. Tu peux me prêter 500 euros pour le loyer, de Catherine. Besoin de 300 euros pour des réparations sur la voiture, tu peux aider, de Lucas. Ta sœur a besoin de nouveaux meubles, tu peux contribuer, de ma mère. Encore, et encore, et encore. Et des années, dis-je doucement. Ils font ça depuis des années. Le jeune officier sembla mal à l'aise. Et vous envoyez toujours de l'argent? La plupart du temps, oui. Enfin, c'est la famille. Mais ils ne sont pas venus à votre anniversaire, demanda l'officière, avec douceur. La compassion dans sa voix me fit piquer les yeux. Je secouai la tête. Elle me rendit mon téléphone. Madame Hoffman, la déclaration de votre sœur est clairement fausse. Cependant, je veux vous montrer quelque chose. Elle sortit son propre téléphone, tapa quelques fois, puis me le tendit. C'était une capture d'écran. Issue du réseau social de Catherine. Publiée le soir de mon anniversaire. Une photo d'elle et Stéphane dans un restaurant chic, verre de champagne levé, sa bague brillant. Légende. Meilleure soirée de ma vie. Je n'arrive pas à croire qu'on vient de se fiancer. Flûta Champagnano. Ils se sont fiancés, murmurai-je. Le jour de mon anniversaire. Ils se sont fiancés et sont sortis fêter ça au lieu de venir à ma soirée. Il semblerait bien, dit l'officière. Et d'après ces messages, votre sœur tente maintenant d'utiliser les forces de l'ordre pour vous intimider après que vous avez posé une limite. Les mots flottèrent dans l'air. Une limite. C'est ce que j'avais fait. J'avais enfin posé une limite. Voici ce qui va se passer, continua l'officière. Nous allons documenter tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous allons avoir une conversation avec votre sœur au sujet du dépôt de fausses déclarations. Et je vais fortement vous suggérer de réfléchir à la santé de ces relations. Après leur départ, je suis restée assise dans le silence de mon appartement. Mon téléphone vibrait encore, rempli de messages furieux de ma famille, mais je ne les regardais pas. À la place, je me suis regardée. Vraiment regardée. Qui j'étais devenue en essayant d'être aimée par des gens qui n'aimaient que ce que je pouvais leur apporter. J'ai pensé à Alessandro au restaurant, ce parfait inconnu qui m'avait montré plus de gentillesse en une soirée que ma famille en des années. À ma collègue Anna, qui m'avait apporté un café chaque matin la semaine précédente parce que j'avais dit que j'étais stressée par les préparatifs. À mon voisin Friedrich, qui tenait toujours la porte et me demandait comment j'allais, en attendant vraiment la réponse. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Pas exactement de tristesse. Quelque chose de plus vaste, plus complexe. Le deuil de la famille que je croyais avoir. Le soulagement de voir enfin la vérité. La peur de ce qui allait suivre. Mais aussi, et cela me surprive, de l'espoir. Un autre espoir. Pas l'espoir naïf et têtu que les gens changent. Mais l'espoir que moi je pouvais changer. Que je pouvais choisir autrement. Que je pouvais construire une vie entourée de personnes qui se présentaient vraiment. J'ai pris mon téléphone. Et ignoré tous les messages familiaux. Et écrit un message à Alessandro.
Merci d'avoir été gentil avec moi quand personne d'autre ne l'était. Ça a compté plus que tu ne crois. Puis à Anna. Tu es libre ce week-end? Je te dois ce café, et j'ai une histoire de dingue à te raconter. Et à Friedrich. Et bonjour. Je pense organiser un petit dîner le mois prochain. Rien de fancy. Juste de bonnes personnes. Tu voudrais venir? 3 réponses sont arrivées immédiatement. 3 oui. 3 personnes qui me connaissaient à peine et qui, pourtant, se montraient présentes, bien plus que ma famille ne l'avait jamais fait. Ma mère appela encore. Cette fois, je répondis. Mia, ça va trop loin. La police est allée chez Catherine. Tu imagines l'humiliation? Maman, je vais le dire une seule fois. Je n'ai pas appelé la police. J'ai envoyé 1 euro et j'ai écrit félicitations. Catherine a choisi d'en faire tout un drame. Comme vous avez tous choisi de ne pas venir à mon anniversaire. Comme vous choisissez, encore et encore, de me traiter comme un distributeur et un paillasson au lieu d'une fille et d'une sœur. Comment oses-tu? Je n'ai pas fini. Je vous aime. Je vous aime tous. Mais j'en ai fini d'être la seule à me présenter. La seule à donner. La seule à me sacrifier pour vous garder au chaud. Si tu ne t'excuses pas et que tu ne règles pas ça, tu ne feras plus partie de cette famille. La menace plana. Celle qui m'avait tenue docile pendant 30 ans. La peur d'être seule, rejetée, coupée de ma famille. Mais assise là, repensant aux 24 chaises vides, à 7 euros, et à la police devant ma porte à cause d'une limite posée, j'ai compris quelque chose. Je les avais déjà perdus. Ou peut-être que je ne les avais jamais vraiment eus. Très bien, répondis-je doucement. Si faire partie de cette famille signifie être traité comme ça, alors je ne veux plus en faire partie. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Le silence qui suivit était terrifiant. Mais aussi, paisible. Mon téléphone vibra encore. Un message d'Alessandro. Mia, on a encore plein de nourriture de ta fête. J'en ai congelé la plupart. Viens ce week-end, on te fera une vraie célébration. Amène qui tu veux. C'est cadeau. Tout le monde mérite un anniversaire. Je me remis à pleurer, mais cette fois en souriant. Ce week-end-là, 7 personnes vinrent à ma fête d'anniversaire version 2. Alessandro et sa femme. Anna et son copain. Friedrich et sa sœur. Et une femme de mon club de lecture à qui j'en avais parlé en passant. 7 personnes. On a trop mangé de pâtes, trop bu de vin, trop ri. À un moment, Alessandro est sorti avec un gâteau et 30 bougies allumées. Fais un vœu, dit-il. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas souhaité que ma famille change, s'excuse, ou se rende soudain compte de ma valeur. J'ai souhaité avoir le courage de continuer à me choisir. De continuer à construire une vie avec des gens qui se présentent. De ne plus jamais confondre obligation et amour, culpabilité et loyauté. J'ai soufflé les bougies. Tout le monde a applaudi. Et pour la première fois en 30 ans, ce qui était techniquement mon 31e jour dans ma 30e année, je me suis sentie vraiment célébrée. Le lendemain matin, je me suis réveillée sans ce poids sur ma poitrine. Aucune notification de ma famille, ils avaient enfin compris. Mais il y avait des photos de la veille dans le groupe que Anna avait créé. L'équipe du vrai anniversaire de Mia, qu'elle l'avait appelée. Sur les photos, je riais. Vraiment, sincèrement. J'avais l'air heureuse. J'avais l'air libre. J'avais l'air moi. Parfois, la pire chose qui peut vous arriver est être oublié, ignoré, tenu pour acquise une fois de trop est en fait le coup de pouce dont vous aviez besoin pour enfin choisir autrement. Personne n'est venu à mon anniversaire. Mais grâce à cela, j'ai découvert qui viendrait. Et ça a tout changé. 7 euros? Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé.